Paris, place Stalingrad. Dans ce bar branché, des dizaines de personnes se retrouvent pour l'apéro. Mais quand le serveur propose un verre, il vaut mieux se méfier. Un petit verre ? Pour accompagner le demi, un criquet assaisonné sésame cumin. Pour certains, ça ne passe pas. Je veux pas goûter. Parce que y a des choses que je n'arrive pas à manger et ça en fait partie. Voilà. Mais je suis sûre que c'est très bon, hein, mais c'est psychologique. Voilà, je ne peux pas. D'autres se lancent et sautent le pas. Je pense que comme tout le monde, j'ai quelques a priori parce que je pense que culturellement parlant, moi, on n'a pas l'habitude de ça. En revanche, je ne regrette pas parce que j'ai goûté aux deux les Molitor, donc c'est des verres. Et avec les criquets, j'ai eu un peu de mal, mais en fait, pour ceux qui sont un peu douillets comme moi, il faut enlever les ailes. Et oui, j'ai goûté les insectes, les petits vers. Alors, comme je disais tout à l'heure, un verre ça va, 3 verres c'est dangereux quand même. Si l'apéro a lieu ce soir, c'est grâce à eux. Bastien et Clément ont eu une idée simple en regardant une célèbre émission de télé-réalité. Pourquoi pas faire manger des insectes aux Français? Quelques essais de cupcakes, quiches et autres plats pour finalement choisir l'apéritif. Un produit effrayant mais tout est étudié. De l'ambiance, un joli packaging et des saveurs rassurantes. Pour choisir nos parfums, en fait, on est parti, nous, de tous les parfums que les Français aimaient. Donc on a fait quelque chose d'un peu bizarre, c'est qu'on s'est rendu dans un rayon d'apéritifs. On a pris tous les chips qu'on a pu trouver au goût qui nous plaisait. On a fait des apéros avec nos amis avec des petits questionnaires. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et en fonction de ça, on a affiné. Cuits au four, sans aucune graisse, bourrés de protéines, les insectes deviennent tendance. Honnêtement, les insectes, j'ai adoré. Je trouve ça ludique. Et pour un repas entre filles, c'est parfait. Apparemment, c'est pas calorique. Donc chouette, je sais pas. Les criquets. Quatrième apéritif depuis le lancement et c'est encore un vif succès pour les deux entrepreneurs. À Paris en 2011, ils montent leur projet. Un concept innovant et tendance qui fédère. On a la chance d'être dans un écosystème en Ile-de-France qui est très favorisant pour les startups qui se lancent dans des domaines innovants. Des subventions et un apport personnel, mais ce n'est pas suffisant. On a fait appel, on va dire, aux donations publiques avec le système du financement participatif, donc le fameux crowdfunding. Et ça fonctionne. La preuve que le produit séduit les internautes, plus de 11 000 € récoltés. De quoi lancer l'aventure Jiminy's. Alors manger des insectes, c'est tendance. Mais est-ce que c'est réellement sain? Nous avons voulu vérifier la quantité de protéines de vers de 3 entreprises françaises. Wassim Kaki, analyste au laboratoire Protéome de l'Université de Poitiers, réalise l'expérience. De ce tampon de lisse dans chaque condition. De nombreuses étapes complexes sont nécessaires pour isoler les protéines et pouvoir les analyser. Les protéines vont passer à travers ce petit capillaire qu'on voit ici pour pouvoir entrer dans le spectromètre de masse. Nous avons reçu les résultats vraiment surprenants au bout d'une semaine. La teneur en protéines est très élevée pour des bêtes de si petite taille. Les protéines représentent 20% de l'échantillon de 2 grammes, équivalent au nombre de protéines dans 2 grammes de bœuf. Mais les insectes se mangent en entier et ne font pas de déchets, contrairement au bœuf. Pour produire 1 kg d'insectes, il faut 2 kg de nourriture, alors qu'il en faudrait 8 pour produire 1 kg de bœuf. Le dernier lot, les vers de bambou de l'entreprise montpelliéraine Cricket, sont les plus riches. Bastien va chercher ses insectes à l'autre bout du monde, en Thaïlande. On n'est pas éleveur, nous, on va récupérer les insectes à la sortie de l'élevage. Donc pour la sélection des élevages, on travaille en collaboration avec l'université de Khon Kaen, donc une université dans le nord-est de la Thaïlande, qui du coup est spécialisée en entomologie et avec un département entomophagie. Produire notamment en Thaïlande, c'est une idée logique mais raisonnable parce que l'insecte a son élément naturel pour se produire dans de bonnes conditions. 2,5 milliards de personnes dans le monde mangent déjà des insectes. Nos voisins européens, belges et hollandais en autorisent la vente et la production. Mais la législation française n'est pas claire concernant le commerce des insectes comestibles. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a une absence de réglementation malheureusement. Donc, ce qui est censé faire foi, c'est la directive 258/97, qui est une directive européenne, qui avait été à l'époque introduite par le législateur pour protéger le consommateur des nouveaux aliments. C'était l'époque voilà, où les OGM commençaient à venir sur le marché. La position des autorités françaises aujourd'hui, c'est de dire qu'on dépendrait
de cette réglementation. Or, les insectes ne font clairement pas partie, ne rentrent pas dans ce champ d'application. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des juristes, c'est des avocats auprès desquels on a pris conseil, qui du coup s'accordent à dire qu'on ne rentre pas dans ce champ d'application. La position idéologique des services français est différente, malheureusement, et du coup, pour eux, ce n'est ni autorisé ni interdit. Sans interdiction formelle, Cricket multiplie les actions pour faire connaître ses produits. En novembre dernier, l'entreprise organise une dégustation dans une grande surface. Alors, l'avantage d'être en supermarché, c'est pour nous un formidable moyen de toucher le plus de personnes possible en un temps le plus restreint. En fait, le but, c'est de démocratiser le produit. Plus on aura de débouchés, plus on aura de volume, plus on permettra de baisser nos coûts. Et nous, on est des fervents défenseurs et on milite pour que nos produits, pour que le prix de nos produits baisse le plus rapidement possible. Énorme plébiscite des consommateurs qui achètent en 3 jours plus de 450 sachets. Mais acheter des insectes en faisant vos courses, ce n'est pas encore possible. Pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. La mise en rayon a été reportée de quelques semaines parce que justement, pour ces problèmes de réglementation, y a un flou juridique qui fait que le distributeur veut s'assurer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sûr qu'il ne soit pas embêté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaye aussi de se rapprocher d'autres enseignes. La Direction générale de l'alimentation ne souhaite pas se prononcer sur la question. L'État s'intéresse pourtant à ce produit et cherche à développer une alimentation animale à base d'insectes. L'Agence nationale de la recherche a sélectionné le programme Désirable. Dans le laboratoire AgroParisTech, Sonia reçoit les larves congelées pour analyser leurs propriétés. Samir Mesdour coordonne les recherches. On va essayer d'obtenir des fractions, des farines plus ou moins riches en protéines. Et ces farines participeront à des repas que l'on va donner à des poissons et des poulets. Ce sont les animaux que l'on a choisis dans ce programme. Ce programme est un programme qui vise à donner des arguments pour faire émerger cette nouvelle filière, de l'amont à l'aval. En clair, les insectes ne sont ni autorisés ni interdits. Pour combler le vide juridique, les entrepreneurs constituent des dossiers pour plaider leur cause. Et dans l'espoir d'une décision favorable de l'État, continuent à se développer. Ici, le bruit des grillons, c'est au quotidien. Micronutrice a fondé le premier élevage à destination de la consommation humaine. Il y a des millions d'insectes dans cette nurserie de 30 mètres carrés. Il faudrait des hectares pour un élevage bovin. Une économie de place, mais il faut recréer l'environnement des insectes. Pour que nos insectes soient compatibles avec une finalité alimentaire, il y a 4 conditions à respecter. Donc l'hygiène, l'alimentation, l'hydratation et les conditions d'élevage. Un investissement lourd qui se répercute sur le coût de production. Aujourd'hui, c'est assez dur de chiffrer le coût de production d'1 kilo d'insectes. Pour donner quand même un ordre d'idée, ça va nous coûter approximativement 7 fois plus cher aujourd'hui de produire des insectes que de produire de la viande. Les insectes élevés en France et nourris avec du bio restent chers. Difficile de justifier le prix. Alors au niveau du prix des insectes, les insectes comestibles, c'est cher de manière générale, et des insectes qui sont produits en France ne sont pas déconnectés du prix des insectes qui sont produits en Thaïlande. C'est-à-dire que ça ne va pas coûter forcément plus cher aujourd'hui d'acheter des insectes français que d'acheter des insectes thaïlandais. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont acheter des insectes, ils vont le faire par conviction, parce qu'ils sont convaincus que ça va leur amener des choses au niveau nutritionnel et que ça a du sens au niveau environnemental de manger des insectes aujourd'hui. Donc ils sont prêts à payer ce surcoût. Et un surcoût non négligeable, 1 200 € de plus au kilo que les insectes thaïlandais. Mais Cédric croit dur comme fer aux qualités de ces vers made in France. Le ver de farine, en fait, c'est la larve d'un petit scarabée qui s'appelle le ténébrion meunier. Donc donc ça c'est le ver de farine, c'est ça la larve. Et le petit scarabée, c'est ça, c'est le ténébrion. Et donc l'intérêt, c'est de prélever la larve, parce que la larve en fait se concentre en nutriments, car elle a besoin d'énergie pour sa métamorphose au stade adulte, au stade de scarabée. C'est là où on va pouvoir capturer les nutriments les plus intéressants de cet insecte. Et il n'est pas le seul à y croire. L'insecte s'invite sur la table de nos grands restaurants. Un bon moyen d'essayer les insectes dans la plus pure tradition gastronomique française. Les vers de farine sont ici cuisinés avec humour dans un velouté de pois carrés et émulsion à la carotte. Quelques hésitations dans le coup de cuillère, mais à 63 € le menu, ce choix n'est pas un hasard. Ils veulent eux aussi relever le défi.
Moi j'aime le goût du risque là, de ce côté-là. Donc bon, c'est sûr que c'est un peu décalé de le faire dans un restaurant. Mais... David Faure, chef niçois réputé, a décidé d'enrichir sa cuisine grâce aux insectes. Aux côtés de ses menus traditionnels ou moléculaires, il a imaginé un menu particulier intégrant de nouvelles saveurs et qui ouvre de nouveaux horizons. Il y a un côté éducatif, expliquer pourquoi les insectes, c'est pas les insectes pour les insectes, c'est les insectes parce que dans 30 ans, dans 40 ans, il va y avoir une réalité sur Terre. Donc moi c'est comme la cuisine dite moléculaire, c'est comme plein de choses. Moi j'ai besoin de transmettre, de partager, et puis c'est aussi de me faire plaisir. Ça passe, devenu insecte. Une passion de la cuisine qui passe par la connaissance du produit et des associations possibles. On avait des notes, hormis le fait que c'était croustillant, on avait des notes maïs, popcorn. Donc l'idée c'était pas de faire des insectes pour faire des insectes, ça tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin de nous pour ça. C'était de voir en termes de gastronomie qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelle histoire on pouvait raconter. Donc on s'est dit, bah, puisque ça a le goût du maïs, on va tourner autour du maïs. Donc on a fait un crémeux de maïs, un petit croustillant sarrasin avec maïs déshydraté grillon, maïs déshydraté, neige de popcorn et foie gras poêlé puisque les canards sont nourris au maïs. Voilà, donc on essaie vraiment d'aller loin dans la réflexion parce que comme c'est très subtil la dégustation, c'est vraiment très très fin. Ravi d'avoir tenté l'expérience, mais l'aspect visuel est encore difficile. Sans tout quoi. C'est vrai. C'est bizarre quand même. C'est vrai. Les petits ça passe, mais les gros, c'est vraiment un cap quoi. Si après, quand on nous a servi le plat, il y avait une poudre de verre. Donc ça, on s'en rend même pas compte, quoi. Les insectes, produits économiques et écologiques, souffrent d'un frein culturel. La solution serait de ne pas les voir. Saupoudrés sur un plat ou incorporés dans une recette de biscuits, les Français pourraient manger des insectes à tous les repas. Un an après le lancement de son menu insectes, David Faure perd son unique étoile. Aucun lien établi pour l'instant, mais les grands pontes de la gastronomie française semblent réticents à cette nouveauté. L'absence de législation reste le principal obstacle et fait prendre un retard considérable sur nos voisins européens. Pourtant, les insectes sont bien là. Cet été, ce n'est pas le bruit des grillons que l'on entendra, mais le croustillant du criquet sous la dent.